Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. Aujourd'hui, je me fais plaisir. Je reçois Marie-Ève Bergeron. Salut Marie-Ève. Salut! Comment tu vas? Ça va bien toi? Ça va super bien. Il faut que je raconte l'histoire de pourquoi Marie-Ève Bergeron est rentrée dans mon univers. On en parlait justement en pré-prod, c'est que toi, tu travailles en nutrition, entre autres, développement personnel. Puis là, tu as commencé aussi des masterminds entrepreneuriaux. On va avoir l'occasion d'en reparler. Puis, ma blonde te suit depuis plusieurs années. Fait que je t'ai découvert par l'intermédiaire de ma blonde qui, le soir, était sur le divan à côté de moi en train d'écouter des stories de Marie-Ève Bergeron. Puis là, moi, j'étais comme, c'est qui elle? C'est intéressant ce qu'elle dit. Puis finalement, j'ai commencé à te suivre. Puis, je trouvais ton parcours tellement le fun, tellement inspirant. Et ton quotidien aussi, parce que, je le dis toujours, les Moneyballers, c'est, tu sais, on fait beaucoup avec peu, puis on a une business qui travaille au service de notre vie et non le contraire. Puis je pense que tu es la définition parfaite de tout ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Marie-Ève, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Ça, c'est tellement une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Ça me rappelle, v'là 3 ou 4 ans, j'avais été dans un événement de développement personnel. Puis l'homme, il nous demandait de nous présenter. Fait que là, je me suis présentée à l'homme avec qui j'avais été jumelée. Puis j'avais dit, moi, j'avais décrit qui j'étais parce que je faisais, parce que j'accomplissais. Fait que, je suis une entrepreneur, j'ai bâti telle chose. T'sais. Puis là, le gars, il m'a dit, non, moi, je veux savoir, Marie-Ève Bergeron, t'es qui, toi, comme personne? Et je n'ai jamais été capable de répondre. Puis quand je suis sortie de cet événement-là, je pleurais, puis je me dis, OK, mais ça fait aucun sens, je ne me connais pas. Tu sais, je sais pas qui je suis en dehors de mon rôle d'entrepreneur. Fait que c'est pour ça que cette question-là, elle m'a vraiment rappelé. Je vais t'en revenir. On va se garder ça, là, parce que je vais te raconter quelque chose là-dessus, mais je veux que... Continue. Oui, fait que, bref, est-ce que tu veux justement que je te parle plus de mon... De tout. On a le temps. Commençons par professionnellement, là. Tu sais, je veux dire, on va... Ben, tu sais, puis je pense qu'il y a un amalgame des deux, là. Je veux dire, t'es naturopathe? Oui. Nutritionniste, on peut-tu le dire comme ça? Non, c'est ça. Les nutritionnistes, c'est deux choses. Eux autres, ils travaillent comme avec le Guide alimentaire canadien. Nous, dans l'ordre des naturopathes, on travaille plus avec... c'est plus un peu la médecine alternative. Fait que plus l'alimentation à son état le plus brut possible, le plus naturel. Des fois, on va intégrer de la supplémentation. Fait que moi, c'est vraiment ce volet-là qui m'a interpellée. À la base, c'est la santé de mon père qui s'est dégénérée. C'est vraiment là que j'ai réalisé que la santé, c'est important. Que même si on est un entrepreneur puis qu'on fait beaucoup d'argent, le jour où tu perds ta santé, t'es absolument plus rien. Puis c'est là que j'ai dû m'observer. C'est là où j'ai commencé à me regarder, prendre la hauteur, à réaliser que j'avais pas un mode de vie qui était sain. Oui, parce que tu pars de loin, là. Ah ouais. Ça n'a pas de sens. Des fois, même mon conjoint actuel m'a connu dans cette nouvelle version-là de moi. Fait que lui, il est comme, je peux pas croire qu'un jour dans ta vie, t'étais cette fille-là qui buvait, qui mangeait 5 poutines par semaine, qui était sédentaire, alors qu'aujourd'hui, je suis l'opposé de ça. Ouais. Mais c'est graduellement que j'ai buildé des petits trucs. Puis au final, je dis merci à la crise de cœur de mon père parce que c'est ça qui a fait en sorte que, pour moi, ça a été l'élément déclencheur. Pour moi, ça a été, OK, il faut vraiment que j'apporte des changements dans ma vie, sinon je m'en vais à la même place que lui. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser, on va dire, à l'alimentation. Puis je suis revenue chez nous. Je reste encore chez mes parents. J'ai dit, Mom, il faut vraiment que j'apporte des changements dans ma vie. Ça n'a pas de sens. Il faut que je fasse les choses autrement à partir de maintenant. T'avais quel âge? 26 ans. 26, OK. Fait que j'ai commencé à optimiser mon alimentation. J'ai un meilleur choix de pain, intégrer plus de légumes, boire plus d'eau. Puis j'ai surfé là-dessus pendant au moins 1 an. Pour moi, c'était ce qui faisait du sens. J'avais un gros cercle social, je sortais beaucoup, j'aimais boire de l'alcool. Pour moi, ça faisait partie de mes plaisirs. Fait que je me voyais pas nécessairement comme enlever tout ça de ma vie. Je m'aurais dénaturée, puis j'aurais pas perduré dans le temps. Puis après ça, graduellement, j'ai commencé à avoir moins d'intérêt. Puis on le sait, quand on change, l'environnement change aussi. Fait qu'après ça, mais pour changement de sujet, c'est que j'ai aussi déménagé entre-temps. J'ai rencontré l'amour, puis je suis partie à 9 heures d'ici. OK. Fait que j'ai suivi un policier. Fait que ça a vraiment fait... ça a été une bonne chose pour moi parce que, comment je dirais ça, c'est que c'est comme si je suis arrivée là-bas avec ma nouvelle identité. Ouais.
les gens ne me connaissaient pas, ils savaient pas qui j'étais avant. Fait que moi, j'étais arrivée là-bas, j'étais la fille qui prenait soin d'elle, qui s'entraînait, qui avait envie de bien manger. Fait que j'étais pas... je me suis trouvé des gens qui correspondaient un peu à ce que je voulais comme environnement aussi pour m'aider à garder mes saines habitudes en place. C'est où ça, 9 heures de route? Cette-île. Ah, bah. Okay. Ouais. Okay. Ça a été challengeant, mais en même temps, c'est ça. On dirait que c'est comme je me suis remis au monde dans une version qui était comme où j'étais rendue. Puis je me suis entourée des gens qui étaient alignés avec ce que je voulais bâtir pour le reste. Fait que c'était parfait, là, dans le fond. Puis là, maintenant, on est dans le coin. Oui. Ça arrive ça de Montréal. Je suis revenue. Puis d'ailleurs, c'est là qu'a commencé un peu mon parcours entrepreneurial, on va dire ça comme ça, parce qu'en 2012... Oui, parce qu'à la base, tu faisais pas ça. C'était Non. pas business, c'était purement pour toi, là, pour ton bien-être à toi. Moi, je travaillais chez Hydro-Québec. Là, fait que j'avais fonds de pension, des assurances, un super de bon, tu sais, une bonne job, très stable. Puis c'est ce que je faisais. Puis là, en 2012, quand j'ai entamé mon changement, je me suis dit, je vais me partir une page sur Facebook. Parce que quand ça va devenir tough, il va y avoir des gens qui vont me suivre. Puis, tu sais, c'était vraiment dans le but de m'auto-motiver moi-même. OK. Fait que j'ai parti ça, puis j'avais 5-6 personnes. Là. J'avais ma mère, ma cousine. Tu sais, j'ai même pas mis mes frères là-dedans parce que ça m'intéressait pas qu'ils voient mes affaires. Puis cette page-là a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Tu sais, après un an, j'avais 5 000 personnes, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Puis, fait que c'est comme ça. Puis pour vrai, quand j'ai commencé cette journée-là, je me suis engagée. Il n'y a pas une fois, là, de 2012 à 2015, il n'y a pas une fois où j'ai sauté un matin. À tous les matins, à 6h15, j'étais sur le groupe et je faisais mon post. Salut les filles, voici mon smoothie. Ce matin, je suis allée courir. Il y avait toujours quelque chose. À Noël, au jour de l'an, je n'ai jamais manqué un post. T'sais. Juste pour que tu vois le... Parce que des fois, les gens me regardent aujourd'hui puis... C'est comme, c'est beau, elle réussit à tout ça, mais les gens ne voient pas qu'en arrière... En 2012 à 2025, c'est 13 ans, là. Oui, puis de 2012 à 2015, tout ce que je faisais, je l'ai fait bénévolement, on va dire ça. J'ai jamais rémunéré rien, je ne travaillais pas, je le faisais par plaisir, je le faisais parce que j'inspirais les gens. Puis c'est justement... Puis ça te faisait du bien oui, en même temps, c'est ça. Puis j'aimais ça. Ouais. Puis là, je travaillais à Hydro, puis je me disais, j'ai juste hâte de revenir pour aller sur mon groupe, regarder s'il y a des gens qui ont écrit, si j'ai des filles avec qui je vais connecter à soir, puis c'est justement là, le 5 janvier 2015, je me rendais au bureau, j'avais envie de pleurer. Puis je me dis, je peux pas croire que c'est ça la vie. Je peux pas croire que je vais attendre 5 heures, que je vais attendre vendredi, que je vais attendre les vacances. Il doit y avoir autre chose que ça qui existe. Et là, j'ai pensé, je dis, mais ce groupe-là, ça doit être une mine d'or. Il y a quelque chose à faire avec ça. Puis, entre-temps, il y avait des femmes qui me demandaient, tu sais, est-ce que tu suis, est-ce que tu accompagnes? Puis, j'avais pas les connaissances et tout ça. Fait que je me suis dit, je vais suivre un petit certificat en nutrition par les soirs. Mm-hmm. Puis, en parallèle, fait que c'est là que j'ai commencé à faire ce cours-là par les soirs. Puis, je suis tombée là-dedans. J'ai tellement trippé. J'étais comme, oh mon Dieu, j'en voulais plus. Fait qu'après ça, j'ai commencé soir, fin de semaine, à vraiment builder ça. Fait que quand j'ai lancé ma première offre, on s'entend que les gens, on va dire, ils attendaient ça. Les gens savaient que je n'étais pas là pour vendre quelque chose. Ouais, quand ça fait 3 ans que tu donnes de la valeur bénévolement, ils se disent, tu sais, elle peut bien faire une offre de temps en temps, on va pas être fâché après elle. T'sais. Fait que j'ai lancé ma première offre, puis ça a été extraordinaire. Là, ça a super bien répondu. Puis là, je me suis dit, si j'ai réussi à faire ça en parallèle d'un travail à temps plein, par les soirs, imagine, mais que je mette du temps plein là-dedans, puis que je mette toute mon énergie puis mon focus. Fait que je m'étais donné 1 an pour vivre de ça. Puis après 4 mois, je disais bye boss parce que j'avais largement dépassé ce que je faisais au bureau. Puis je me suis dit, après ça, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. En fait, je venais de me prouver que j'étais capable de le faire à temps partiel. Fait que mon plan B est devenu un plan A très rapidement. Ouais. Puis après, écoute, ça ne cessait que de prendre de l'ampleur, de l'expansion. Après ça, j'ai engagé des filles puis tout ça pour m'accompagner parce que c'est venu vite grand et gros. Mais c'est ça, je pense que c'est... Même que des fois, je me disais, mais bon, ça se peut pas que comme ça fonctionne si bien, mais je pense que comme tu l'as nommé, tout ce que j'ai bâti dans les 3... Tu sais, c'est une fondation de béton, là. J'étais allée vraiment comme instaurer quelque chose que... Après ça, peu importe ce que je venais rajouter dessus, c'était du bonbon, là. C'était juste de la valeur ajoutée pour les gens. Puis aujourd'hui... c'est ça, on est rendu en 2025, puis... Mais tu as vu, ce que je trouve intéressant de ce que tu dis, c'est, il y a 2 choses qui me frappent là-dedans. C'est, premièrement, c'est la raison pour laquelle tu l'as fait. Oui. Tu sais, trop souvent, je trouve, en entrepreneuriat, le monde sont drivés par
l'argent. Tu sais, de dire, je vais faire ça parce que ça va être payant. Ouais. Toi, c'était zéro ça, là, 3 ans à faire ça bénévolement, puis c'était pour ta propre santé. Puis la deuxième chose, c'est la notion de temps. T'sais, les gens, avec les médias sociaux, c'est un gros enjeu. Là. Les gens, ils voient ta vie maintenant. Ils sont comme, ah ouais, mais ça a commencé il y a 12 ans. Là, Ouais. 13 ans même. Là. 13 ans à bûcher pour qu'après 5, 6, 7 ans, ça commence à rapporter tout ça. T'sais, moi, c'est un peu la même chose. T'sais. Je fais de la formation coaching en marketing numérique. Oui, ça va bien. Oui, je charge beaucoup plus cher que je chargeais, puis je fais des très beaux montants pour très peu de travail. Ben, très peu de travail, très peu de temps. Mais j'ai 11 ans d'expérience, puis j'ai 11 ans de knowledge, puis ça prend du temps. Puis les médias sociaux, on est toujours dans le succès instantané, puis même, on va avoir l'occasion d'en parler, mais en nutrition, de dire je voudrais perdre 30 livres dans les 15 prochaines minutes. On est quasiment rendu là aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire tantôt, que dans ton introduction, que j'ai trouvé super intéressant, moi, en 2021, quand je me suis séparé, j'étais en fin de thérapie. J'étais allé voir un psychologue parce que j'ai réalisé que j'étais rendu à 39 ans, puis moi, j'ai fait un malaise cardiaque à 39, c'est ça. À 39 ans, j'ai fait un malaise cardiaque, qui était une péricardite, c'était pas une crise cardiaque. Ouais. Puis j'ai réalisé que je menais pas la vie que je voulais, tu sais. Fait que c'est à peu près dans le même parallèle. Et quand je suis allé voir ma psy, elle me dit, j'aimerais ça que tu te définisses en tant que personne qui tu es, tu sais. Ouais. Et là, je lui propose ma liste. C'est un devoir que j'avais à faire entre les séances. Et je lui dis, je suis un entrepreneur, je suis un chum, je suis un père, je suis un ami. Et là, elle me dit, entrepreneur, c'est le regard de tes clients. Chum, le regard de ta blonde. Enfant, le regard de... père, le regard de tes enfants. Ami, le regard de tes amis. Elle dit, tu te définis par le regard des autres. Puis là, quand elle me dit ça, je suis comme... OK, c'était pas... Je pensais que j'avais bien fait l'exercice et tout. Elle dit, non, je veux savoir, t'es qui, toi? T'es qui, toi? Et c'est exactement la même chose qui m'est arrivée. Je suis arrivé chez nous, je me suis assis avec une feuille blanche, puis j'étais comme... Mais Chris, je suis qui? Ouais. Si je travaille pas, si je suis pas avec ma blonde, si je suis pas avec mes enfants, si je suis seul, qui suis-je? J'en ai aucune idée. Puis là, j'avais quasiment 40 ans. Oui, mais c'est la réalité de 80 des gens, je pense. Quand tu poses la question, les gens se sont jamais arrêtés pour se demander ou pour se regarder qu'est-ce que j'aime, je suis qui, moi, en dehors de mon travail ou en dehors de mon rôle de mère ou en dehors. C'est capoté, là. Oui. Ne pas se connaître. Puis, tu sais, la société est beaucoup faite là-dessus que, tu sais, ça va vite, puis ça tourne, puis il faut que ça roule, puis, tu sais, puis les enfants, tu sais, ils ont de la natation, ils ont dit ci, ils ont dit ça, puis on est dans le jus à côté. Puis moi, quand j'ai commencé à me questionner, c'était vraiment traumatisant, là. Ouais. Tu sais, de dire, OK, mais je sais pas. Puis là, j'ai fait des tests. Genre, j'ai dit, je sais pas, peut-être que j'aime ça jouer aux échecs. Là, j'ai commencé à jouer aux échecs. J'ai dit, Chris, OK, je peux pas me définir en tant que joueur d'échecs, ça, je te le garantis. J'aime pas ça, mais pas pantoute. Parce que sinon, c'était quoi? C'est, je lis des livres, j'écoute des séries, puis je joue à PlayStation, tout. Et là, tranquillement, pas vite, à force d'essais-erreurs, je commence à me définir de plus en plus comme un être humain. Puis moi, le lien que j'ai fait entre les deux, c'était vraiment la notion d'esprit sain dans un corps sain, ce que tu as parlé, parce que moi, j'avais un mode de vie dégueulasse. Là. Je veux dire, dégueulasse. Là. Je veux dire, j'ai arrêté de boire en 2019, mais je buvais beaucoup d'alcool. Je fumais la cigarette. Je mangeais, quand tu parlais de 5 poutines par semaine, j'étais là-dedans. Mais là, je te parle de ça, j'avais 37, 38 ans. Ouais. Je dormais peu, je travaillais tout le temps, je mangeais mal, sédentaire. Puis là, t'es comme, OK, mais je m'en vais où avec ça? Ouais. Mais je veux dire, toi, je veux dire, les clientes, je pense dire des patientes, mais c'est pas des patientes, là. Tes clientes il y en a beaucoup, là. Tu dois rencontrer beaucoup de gens qui sont dans cette spirale-là. Absolument. Mais la vie va tellement vite que c'est ça. Les gens ne prennent plus le temps de prendre soin d'eux. Tu sais, c'est comme ils n'ont pas le temps de prendre soin d'eux, en fait. C'est ça l'affaire. Fait que moi, c'est. Mais on s'entend que c'est de la bullshit, ça, là. Je veux dire, ouais. Ben oui, puis la même chose que ça coûte cher de manger santé. Mais moi, je dis tout le temps, ça va coûter cher d'être malade aussi. Ouais. Tu sais, parce que c'est plate, mais
quelqu'un a beau être extrêmement riche, là, tu sais, ça a beau être, t'as beau avoir des millions et des millions, le jour où t'as plus la santé, je te dis, là, genre, tes millions, tu vas les donner pour, tu vas donner tes bobettes pour retrouver la santé. Ouais, genre, tu vas dire, donne-moi mes bobettes, puis je suis correct, là, tu sais, j'ai juste besoin de ça, je veux. Mais c'est ça, c'est souvent, c'est qu'on n'est pas assez, on prend pas conscience, je pense, de l'importance de la santé quand ça va bien, tu sais. Ouais. Tu sais, puis c'était une discussion que j'avais dans mon groupe et tout, puis c'est souvent ça qui arrive, tu sais, les gens, j'ai pas le temps, j'ai pas... Puis je relate encore plus à ça parce que j'étais cette personne-là. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, là, dans ma nouvelle vie, là, je vais au gym 3 fois par semaine, je marche au moins 5 soirs semaine, si c'est pas 7, mais au moins 5. Je trouve le moyen d'aller jouer au golf 3 fois semaine. Puis on s'entend là-dessus, je travaille, je m'occupe de mes enfants, on mange bien, tout le kit. Puis, mais le résultat des courses, qu'est-ce que ça a fait? Ben, comment est-ce que j'ai réussi à mettre tout ça? Je l'ai mis dans l'horaire, first, ce qui peut paraître bien banal, mais s'il n'est pas dans l'horaire, il va se tasser. Puis c'est une question de choix. Une question de choix puis une priorité. 100%. C'est pour ça que je parle souvent de la responsabilisation, puis je sais que c'est confrontant, là. Mais moi, c'est la même affaire parce que quand je me suis vue là, avec ce surplus de poids-là, puis que un moment donné, je me suis dit, mais Caroline, ma mère, elle m'a pas mis des beignes dans la bouche. Il n'y a pas personne qui m'a forcé à boire 2 bouteilles de vin hier. Tu sais, à un moment donné, tu n'as pas le choix de te regarder puis faire comme, OK, mais je suis rendue ici par les choix que j'ai faits, là. Beau dire n'importe quoi, il n'y a pas personne qui m'a forcé à manger ça, puis à boire, puis à pas prendre soin de moi. Fait que ça veut dire que tout ce que j'ai créé jusqu'à maintenant, j'ai aussi le pouvoir de renverser la vapeur. J'ai aussi le pouvoir de dire, un petit peu, si j'apporte des changements maintenant, ben je peux me créer un futur qui est complètement différent. Mais ça, c'est challengeant parce que c'est facile pour les gens. Ouais, mais moi, tu sais, c'est bien plus facile parce qu'ils restent dans le confort, ils restent dans ce qu'ils connaissent, ils n'ont pas besoin de prendre trop action. Mais au final, moi, je pense que on est tous 100% responsables des choix qu'on fait, de où on est rendu aujourd'hui. Puis si ça ne nous convient pas, on a tous la possibilité de choisir autre chose. Moi ce que tu me dis me fait toujours penser à... C'est Étienne Boulay qui avait raconté ça dans un podcast. Puis ça m'avait frappé, c'est de dire 2 frères, un frère qui est alcoolique, puis l'autre frère qui est sobre. Puis quand tu demandes au frère alcoolique, il dit pourquoi tu bois, il dit parce que mon père est alcoolique. Puis quand tu demandes à l'autre frère qui est sobre, pourquoi tu bois pas, il dit parce que mon père est alcoolique. Ouais. Les deux, ils ont le même background. C'est juste que tu as la responsabilisation puis tu as la prise de décision de dire, il y en a un qui se donne des défaites, de dire, ben mon père est alcoolique, donc je suis alcoolique. Ouais. Puis l'autre, mon père est alcoolique, moi je ne le serai pas, donc je ne boirai pas. Fait que c'est là que tu parles de responsabilisation. T'sais. 100%. Puis c'est comment que tu vas choisir, dans le fond, de... Parce que je trouve que, nos parents, c'est nos modèles. Puis c'est ce qui est vraiment particulier. C'est pour ça, parce que moi, je le vis un peu ça avec mes frères, qui sont complètement différents. Puis j'ai eu un père alcoolique aussi. Puis c'est quoi ma perception? C'est quoi la perception de mes frères? Comment eux ont viré dans la vie? Comment moi, j'ai viré... Comment on est tous très différents. Mm-hmm. Puis même chose avec ma mère, qui a été seule avec 3 enfants. Puis autant au niveau financier, par exemple, j'ai un de mes frères qui est vraiment plus économe, il fait attention, non, il faudrait pas que j'en manque et tout ça, parce que ça a été beaucoup le message que lui, il a perçu de ma mère, tu sais, ben là, tu sais, moi, je peux pas me le permettre. Alors que moi, je suis devenue... Moi, à 6 ans, je savais ce que je voulais, là, j'allais au restaurant, puis je voulais des crevettes, puis rien d'autre, puis tout ça. Puis ma mère, elle me disait, Marie, à toi seule, t'étais plus exigeante que tes 2 frères ensemble. Moi, je suis comme, tu sais quoi? Je trouve ça hot en tabarouette, moi. Parce que même à 6 ans, je savais déjà la valeur de ce que je voulais. C'était comme, moi, je me contenterais pas de prendre ça. Fait qu'à cet âge-là, je savais déjà ça. Puis en vieillissant, ben c'est comme si je me suis dit, jamais je veux me priver ou me contenter de quoi que ce soit dans la vie. Je suis prête à travailler fort, mais je vais avoir tout ce que je veux. Puis je me rappelle à ma fête, je pense que j'avais 14 ans, puis je voulais des jeans de marque, puis elle m'a dit, ah non, tu sais, ça, c'est à ce prix-là, ça va être à ta fête, mais tu sais, pas comme en début d'année scolaire ou quoi que ce soit. Puis j'étais comme, OK, puis j'étais prête à attendre parce que c'est sûr là, que je voulais. Fait que je ne sacrifiais absolument rien, même à 14 ans, tu sais. Puis je trouvais ça beau parce que... Puis juste pour dire que j'aurais pu être le modèle de « OK, t'as raison, maman, puis c'est pas grave, je vais prendre ça. » Puis tout ça, c'est comme moi, je l'ai utilisé à mon avantage
pour devenir ultra travaillante, pour jamais me priver, pour jamais manquer de rien. Puis ça m'a aussi appris à me bâtir, peut-être un peu de... Il y a du bon, il y a du moins bon à travers ça. Tout le temps. Je suis devenue très forte, très femme. Je suis capable toute seule. J'ai pas besoin d'un homme parce que ma mère était seule. Fait que moi, je me suis forgée toute ma vie en me disant j'aurais jamais besoin d'un homme. Moi, tu sais, comme ça va être de la valeur ajoutée dans ma vie, mais arrive quoi que ce soit, je veux avoir tout toute seule. Fait que moi, tu sais, c'est pour ça que j'ai de la difficulté ou que j'ai eu de la difficulté à laisser entrer un homme dans ma vie. Il était là, mais c'était comme... Je marchais beaucoup toute seule. Je sais pas si tu comprends, parce que c'était comme... Je suis capable toute seule. S'il s'en va, j'ai tout à moi encore. Mais bref, ça pour je comprends, parce que j'en ai un à la maison qui est de même aussi. Fait que... Puis, fait que là, c'est d'apprendre à laisser de la place à l'homme, de laisser me gâter aussi. Je suis tellement habituée, comme tout, quand je veux quelque chose, je vais le chercher. Puis, tu sais, c'était beau. Puis, quand j'étais jeune, à 14 ans, j'avais ma job. À 16 ans, j'avais 2 jobs. J'avais mon auto dans le cours. J'avais pas mon permis. Il était payé. Tu sais, c'est comme, j'étais la seule de mes amis qui avait ça. Puis aujourd'hui, je suis probablement aussi une des seules qui a bâti qu'est-ce que j'ai aussi, tu sais. Mm-hmm. Fait que, autant que ça a pu être difficile quand j'étais jeune, aujourd'hui, je dis merci à mes parents parce que, mon Dieu, que j'ai appris la valeur de l'argent quand j'étais jeune, puis j'ai pas peur de travailler, puis je me suis jamais privée de rien, tu sais. Je me disais, si un jour quelqu'un m'invite en voyage, je me dirais pas, non, j'ai pas l'argent. Je serais pas cette personne-là. Je vais faire comme, OK, comment je peux générer cet argent-là parce que moi, je veux absolument y aller, tu sais. C'est que là, c'est ça. C'est que ça revient vraiment à la notion de choix de dire, la question, c'est je veux-tu y aller ou je veux pas y aller? C'est pas, je peux-tu y aller ou je peux pas y aller? C'est là qui est... C'est là que la dimension est complètement différente, tu sais. Parce que, tu sais, il y a du monde qui dit, j'aimerais ça, mais je peux pas. Toi, c'est de dire, j'ai-tu le goût? Ouais. Puis je vais faire tout pour y aller, tu sais, comme... Moi, même quand je me suis lancée, c'est je réussis ou je réussis. Il n'avait pas d'autre option. J'avais cette conviction-là, puis je pense que ma libération de poids m'a permis ça. Puis je le dis parce que quand j'étais jeune... Tu sais, veux pas, t'es grassouillette. Puis là, c'était comme, la belle grosse Marie-Ève. Puis, tu sais, puis j'avais ma cousine qui était toute petite, qui était toute mince. Puis là, j'étais comme, moi, j'aimerais ça être comme elle. Puis jusqu'à un jour où je me suis rendu compte que mon surplus de poids, ça a été mon plus beau cadeau. Parce que pour moi, ça m'a permis de me rencontrer. Hein? Ça m'a permis de me découvrir. Ça m'a permis de voir à quel point j'étais forte. Je pouvais être constante. Je pouvais être disciplinée. Tu sais, j'avais vraiment, quand je choisissais quelque chose, mon Dieu, il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter. Puis ça m'a permis aussi de voir que tout ce que j'ai appliqué au niveau de ma perte de poids, si j'ai été capable de libérer 65 livres, de virer ma santé, tu sais, d'optimiser ma vitalité, puis tout ça, je suis capable de n'importe quoi. C'est comme si c'est venu défoncer toutes mes peurs, toutes mes limites, toutes mes barrières. Je vais être comme, moi, je suis capable de bâtir un empire avec mon entreprise, c'est certain, si je l'ai bâti avec ma perte de poids, puis avec le fait de... Fait que pour moi, aujourd'hui, je suis comme, je serais jamais qui je suis si je n'avais pas eu ce surplus de poids-là. C'est parce que ce que je trouve le fun de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que, tu sais, comme la perte de poids, puis encore une fois, je fais une parenthèse là-dessus, tu sais, il y a du monde qui sont en surpoids puis qui sont à l'aise avec ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas l'apologie de la minceur ou quoi que ce soit, là, tu sais, mais moi, ce que j'aime, c'est que quand tu travailles sur la perte de poids ou sur la remise en forme, parce que je vais parler de mon cas à moi, c'est toi contre toi. Ouais. Tu sais, c'est je veux dire, quand que le mercredi soir, tu es tout seul chez vous puis tu veux manger des petits Oreos, il n'y a pas personne qui va t'empêcher de le faire. Là. Fait que je trouve que cette étape-là, elle est le fun parce que ça travaille ta force mentale. Puis après ça, quand tu as réussi à travailler cette force mentale-là, ben comme tu dis, que tu mettes cette force mentale-là dans un projet ou dans une business ou dans... C'est un acquis, là. C'est un super pouvoir que tu as acquis grâce à ton changement que tu voulais faire. Puis à partir du moment que tu l'as fait, ben, tu sais, cette force mentale-là, c'est ma force mentale. Là. Ouais. Fait que c'est ça qui est le fun là-dedans. Mais moi, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, parce que tu le sais, moi, je suis un money baller, petite action au rendement, tout le kit. Tu sais, là, ben, je dirais dans les derniers temps, là, c'est un petit peu plus, tu sais, il y a tout le temps la recette miracle, puis la solution miracle, puis pour ne pas dire l'injection miracle, qui est, Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça? T'sais, c'est sûr et certain qu'il y a des filles qui viennent te voir puis qui disent « Ah, moi, j'aimerais ça, on le disait tantôt, j'aimerais ça perdre 30 livres ici en 15 minutes. » Comment, parce que toi, ça a été un processus qui a quand même été long. Là. C'est pas fait en claquant des doigts.
Non. C'est quoi ton approche par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses des recettes miracles et tout? Ah, moi, je suis très honnête avec ça, puis je le dis, là, encore, ça m'arrive tout le temps, mais la semaine passée, une fille, elle m'a dit « Ah, j'aimerais ça perdre du poids, mais vraiment rapidement. Moi, il faut que ça se fasse vite, sinon je me décourage. » J'ai carrément répondu « Je ne suis clairement pas la bonne personne pour t'accompagner. » Comme si tu cherches une solution, un raccourci, tu sais, moi, je suis pas là. Moi, je suis vraiment dans l'optimisation. Moi, je veux vraiment que dans 1 an, on soit encore ensemble puis on marche encore le chemin ensemble parce que ça va perdurer. Puis ce que je propose comme stratégie alimentaire, c'est tellement simple que souvent, les gens vont dire, ben là, c'est bien trop simple, c'est trop facile. Mais c'est ça. On cherche, on a l'impression que ça doit être dur, que ça doit être ardu. Puis parce que c'est facile, ben c'est tellement facile qu'on se met pas en action. Mais je suis comme, est-ce que tu es capable cette semaine de juste boire plus d'eau? Ben oui, je suis capable. Parfait, on va commencer avec ça. Mais juste ça, oui. Puis quand, dans 21 jours, là, un coup que ça va vraiment faire partie de ton quotidien puis que tu n'auras plus besoin d'y penser, là, on va rajouter autre chose. Mais l'affaire, c'est que les gens arrivent puis ils veulent libérer du poids, mieux dormir, arrêter de fumer, commencer à bouger. Moi, là, quand ils viennent à mon bureau, c'est je veux commencer à bouger. Je suis comme non, on va focusser sur l'alimentation puis on verra dans 2 à 3 mois. On va commencer par optimiser puis bonifier ton assiette. On s'en reparle après parce que quand tu apportes trop de changements, le corps, il résiste. Puis là, il va faire tout pour te ramener dans ce qu'il connaît. Puis là tu as dit, tu vas boire de l'eau pendant 3 semaines parce que c'est 3 semaines, 21 jours, c'est le temps que ça prend. À peu près, tu sais. À peu près, là. Pour qu'une habitude, pour qu'un nouveau comportement devienne une habitude. Ouais, à peu près. OK. Fait que là, toi, tu y vas comme ça. Puis l'alimentation, je suis d'accord avec toi parce que je peux tu sais, tout part de l'alimentation. Tout. 100%. Tu sais, t'as bien beau me dire, je veux bouger, mais si tu manges mal puis t'as pas les bons aliments, puis c'est drôle parce que, tu sais, il y a du monde qui pourrait écouter ce podcast-là puis, tu sais, qui m'ont pas vu depuis 10 ans puis font comme, mais Chris, il est rendu où, lui, tu sais? Ouais. Je veux dire, moi, avant, je mangeais ce que je voulais quand je voulais, je buvais ce que je buvais quand, tu sais, je veux dire... Puis moi, je me suis toujours... Comment je te dirais ça? Je me suis toujours valorisé de ça. J'étais comme, moi, je peux manger ce que je veux, je digère tout, je prends pas de poids, je peux dormir 4 heures dans ma nuit, puis je suis capable de faire ma nuit, il n'y a pas de problème avec ça. Puis aujourd'hui, j'ai plus envie. Ben, premièrement, je peux plus. Là. Ouais. Puis deuxièmement, j'ai plus envie. Tu sais, de dire, c'est pas parce que t'es mince que t'es en santé. Exact. Puis c'est pas parce que tu dors pas beaucoup puis que tu es productif, que tu es en santé puis que ça va être bon, comme tu disais tantôt, sur du moyen, long terme et tout. Puis, fait que toi, tu commences avec la nutrition. Puis l'autre point que tu as dit que je trouve super intéressant, parce que tu sais, tu fais des plans, ben, on peut utiliser des plans alimentaires, des guides, tu fais des challenges, puis tout le kit. Oui. Ben d'ailleurs, je les ai faites. Je sais pas si tu le savais. Là. Ben, Marie, elle me disait que, je pense que la famille s'implique là-dedans. Ouais, ben tu sais, Marie, elle a décidé de le faire, puis elle a dit, c'est le plan Marie, puis c'est ça qu'on va manger, puis moi, je suis un gars très bienveillant dans la vie, puis j'aime pas la chicane, fait que je suis comme, pas de problème, c'est ça qu'on va manger, puis that's it, ça me faisait bien plaisir. Puis tu sais, je le dis en tout respect parce que tu l'as dit, c'est simple. Ouais. C'est ça qui me fait capoter. Le monde qui sont comme, ah mon Dieu, c'est compliqué de faire à manger, puis tout le kit. Non, Chris. Non. C'est quoi les... Admettons, là, on parle, là, c'est pas mal ça qu'on fait, on parle. Mais quelqu'un veut faire un changement dans son alimentation, là, maintenant, là, ça, tu dirais que tu commences par quoi? Tu sais, le plus simple possible. Le plus simple, souvent, c'est d'adresser le déjeuner. Parce que le déjeuner, c'est le repas le plus important. On va dire, c'est lui qui donne le ton à ta journée. C'est lui qui a un impact direct sur tes neurotransmetteurs. Ça veut dire sur de quoi va avoir l'air ta journée, dans le sens, est-ce que tu vas avoir des rages de sucre? Est-ce que tu vas faire un peu d'hypoglycémie? Est-ce que ça vient vraiment tout ton état de satiété, ton énergie? Fait que le déjeuner, c'est vraiment, pour moi, c'est le repas le plus important à adresser. Puis souvent, ben, les gens, ils déjeunent pas. Ouais. Ou deuxièmement, ils vont prendre 2 toasts au beurre de pinot avec un verre de jus d'orange. Ouais. Gros manque de protéines, manque de fibres, manque de bons gras. Pic de glycémie avec le jus d'orange, tu sais. Fait que moi, c'est souvent le déjeuner que je vais adresser. Sinon, beaucoup les protéines. Hein? On mange pas assez de protéines, là, vraiment, la majorité des gens. Là. Fait que je vais rajouter beaucoup de protéines dans le quotidien. Puis c'est comme, j'ai plus de rage de sucre. Je dors mieux. Ma digestion va mieux. C'est bizarre. J'ai plus de coups de fatigue à 3 heures l'après-midi, tu sais.
Fait que des fois, ils pensent, mettons, tu prends un bol de pâte rosée le midi, puis là, tu comprends pas, dans l'après-midi, t'es comme fatigué, mais t'as rien là-dedans, dans le fond, t'as juste des glucides, t'as pas de protéines, t'as pas... Fait que c'est sûr que tu vas avoir un coup de barre, tu sais. Fait que juste de... des fois, c'est pas grand-chose, là, tu sais, tu modifies 2-3 affaires, puis c'est un game changer sur ta vitalité, là. Oh, moi, je l'ai... Puis moi, c'est quoi le premier constat que j'ai fait quand on a fait ton plan, puis quand que... parce que, tu sais, Marie-Ève connaît Marie-Ève, qui est ma blonde. Puis les deux font très bien à manger. Et lisse qu'on mange. Moi, c'est la première affaire qui m'a frappé. Ouais. C'était comme, tu sais, c'est un plan alimentaire. Automatiquement, les gens, ils pensent restriction, régime. Hein? On va... Tabarnak! T'as genre 3 repas par jour, 2 collations, puis tout le kit. Puis je suis comme, ouais, mais j'ai Tu vas mettre ça où? J'ai plus faim. Ouais. Puis c'est ça qui est incroyable. C'est ça que j'ai trouvé le fun. Parce que moi, je me cachais toujours derrière l'excuse de ouais, moi, j'ai un gros appétit. Là. Je vais pas manger de la salade d'asti puis tout le kit, blablabla. Puis je disais, ma blonde en fait des salades. Là. Puis je veux dire, j'ai de la difficulté à la finir tellement que c'est rempli. Mais comme tu dis, c'est rempli de bon. Fait il y a toute cette espèce de déconstruction à faire que les gens, bien manger n'est pas se restreindre. Absolument. Puis ça, je tape fort là-dessus. Là. C'est comme c'est ma grande mission en 2025 de démystifier l'alimentation, de démystifier aussi le rapport que les femmes ont avec l'alimentation, justement, comme quoi que ça doit être difficile, ardu, qu'on doit se limiter, qu'on n'a pas le droit de manger du pain puis toutes ces choses-là. Parce que tu l'as vu là, dans mes plans, il y a du pain, il y a des muffins. On mange, c'est bon. Les muffins au bleuet sont bons, ceux-là. Mais tu sais, moi, je me dis juste... Quand tu reviens à la base, là, puis que tu manges des aliments qui sont dans leur état le plus naturel possible, c'est incroyable comment il y a une belle quantité de nourriture que tu peux manger. Pourquoi? Parce que ton corps les reconnaît. Quand tu lui donnes des aliments transformés, des barres tendres, des céréales et tout ça, ben ça pousse pas dans la nature. Fait que lui, il est pas comme... il est pas adapté là, à digérer toutes ces affaires-là. Fait que c'est pas pour rien que les gens ont de plus en plus d'inconfort digestif ou quoi que ce soit. Là. Moi, c'est drôle parce que je raconte l'histoire aujourd'hui, là, puis il sera fâché, ça me dérange pas. Mon gars Henri, quand il avait 11 ans, il était en surpoids. Pourquoi? Parce que moi, je mangeais des pâtes sauce rosée, là, on aimait ça, puis de la pizza, puis tu sais, mais moi, je le digérais bien, puis je prenais pas de poids, mais mes enfants n'ont pas le même métabolisme. Puis à un moment donné, mon fils, il m'a dit, je t'en ai d'être gros, tu sais. J'étais comme, OK, il y a quelque chose qui se passe, tu sais. J'ai dit, tu veux-tu que papa t'aide? Il est comme oui. Il est revenu la semaine d'après, il est allé chez sa mère, puis quand il est revenu la semaine d'après, il regarde dans le frigo, puis il dit, Chris, il y a donc ben rien. Là, je suis comme, comment ça, il n'y a rien? Il dit, ben rien à manger. Je suis comme, il y a des œufs, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a de la viande, il y a des galettes de riz, il y a, tu sais, il y en a plein de choses. Mais c'est juste que c'est pas ce à quoi tu es habitué. Ouais. Puis c'est ça que je disais aux enfants, je disais, des œufs, de la viande, des légumes, des fruits, tu viens de régler 90% du problème. Là. Puis je veux dire, y a-tu quelque chose de plus simple et de plus... Tu sais, moi c'est une viande, du riz, des légumes. Je pourrais manger ça non-stop tout le temps. Puis viens pas me dire que c'est compliqué. Là. Non. Tu sais, c'est pas du tout compliqué. Ben c'est sûr, oui, c'est plus compliqué que de commander du DoorDash. Ouais. Tu sais, ça coûte moins cher. Puis c'est plus efficace. Mm-hmm. Mais, fait que là, toi, tu nutrition, tu as tes plans alimentaires, tout le kit. Mais là, je pense que tu as lancé un livre. Oui, c'est tout nouveau. Ça a été annoncé il y a 2 jours. Ouais, mon premier livre de recettes. Un petit rêve de... Quand je me suis lancée en alimentation, en santé, pour moi, ça faisait partie des choses que je me disais... un jour, je vais sortir ça. Je veux être dans les librairies, je veux être au Costco même. Fait que, ouais, on l'a fait. Quand tu dis « on », oui, j'étais avec une partenaire, Alexandre, qui est ma partenaire. Elle a fait tout le volet entraînement, puis moi, je m'occupe de l'alimentation. Fait qu'un beau petit, il n'a pas l'air petit, là, c'est un beau livre. C'est des collations, je pense, c'est ça? Oui. Ouais. Eux autres, Pratico, voulaient qu'on fasse des smoothies.
Moi, ça me parlait pas, faire un livre de smoothie. J'étais comme, ça me représente pas. Je dis pas que j'en ferai jamais, mais pour moi, c'était comme, je suis reconnue pour les snacks, les collations, j'ai une dent sucrée. Je trouve que c'est ce que les femmes aiment le plus cuisiner. C'est facile. Tu peux rarement te tromper dans des recettes de petits snacks comme ça. Fait qu'ils ont finalement accepté notre contre-proposition. Puis voilà. Fait que je suis bien excitée de ça. On est déjà... je suis pas gênée de dire que c'est sûr qu'on va être un best-seller. Là, on n'est pas rendu là, mais je suis certain que ça va l'être. Ah, ben oui. J'ai aucun doute. Ouais. Aucun doute. Tu sais, avec la communauté que tu as, puis avec la valeur que tu donnes, puis c'est définitif. Puis, tu sais, je veux dire... tu sais, c'est 3000 au Québec. Oui, 3500, je pense, maintenant. Ça se peut-tu que ça allait changer? Il me semble qu'ils montent ça. C'était 3000, mais tu sais, c'est très, très relatif parce que c'est par catégorie. Parce que, tu sais, admettons, moi, mon livre qui était dans la catégorie comme entrepreneuriat, marketing et tout, je pense que c'était à 2000, qui était considéré comme un meilleur vendeur dans sa catégorie. Mais toute la gang au complet, là, au Québec, là, c'est dans les alentours de 3000, tu es considéré comme un best-seller. Là, ça se fait quand même ça se fait quand même assez bien. C'est pas vrai, là. Parce qu'il disait que la moyenne des livres, c'est à peu près 700. Pour vrai? Tu prends tous les livres là, qui sont. Puis tu prends les Marilou de 3 fois par jour qui sont vendus en centaines de milliers d'exemplaires, puis des livres qui sont vendus à 42 copies. C'est qu'en moyenne, c'est 700-800 livres vendus pour une impression. Fait que quand tu pognes un 3000, tu es considéré comme très, très bon et tout. Mais toi, dans le fond, ce que tu me dis, c'est drôle parce que on est tellement de parallèles. Toi, c'était juste un rêve de petite fille. Là. Ouais. Toi, tu voulais juste un livre de recettes. Il n'y avait pas d'objectif. Aucun objectif financier avec ça, là. C'est ça que tu veux dire? Oui. Mais c'était vraiment juste, j'ai envie d'écrire un livre, puis that's it. Je le fais. Moi, je suis une fille d'élan. Puis quand j'ai un élan, quand j'ai une idée, je me dis, si elle est là, c'est pas pour rien. Fait que je laisse jamais rien mourir là, moi. Moi, aussitôt que j'ai... Là, alors, je peux pas parler de ça aujourd'hui. On en parlera une autre fois, mais... Alors, on va te réinviter pour parler de ce qu'elle veut pas parler. Mais c'est ça. Quand j'ai une idée qui est là, pour moi, c'est... Ben, il y avait un mentor qui m'avait dit ça un moment donné. Il m'avait dit, Marie-Ève, si ça s'est présenté, c'est que tu as le potentiel de le réaliser. Sinon, tu l'aurais juste même pas vu, même pas visualisé. L'idée serait jamais arrivée. Puis je le vois parce qu'en évoluant en affaires, il y a des choses qu'aujourd'hui, j'ai des idées ou j'ai des élans comme, je pense que je me verrais faire ça que probablement qu'en 2015, je m'aurais pas vu, tu sais. Fait qu'à chaque fois qu'il y a ce petit feu-là, je suis comme, c'est là, bon, voyons voir ce que je vais faire avec ça. Mais c'est ça, mais c'est là que je serais curieux de t'entendre, c'est que, tu sais, t'as-tu un processus de réflexion structurée ou c'est... Tu sais, mettons, je vais te donner l'exemple. Moi, je suis un intuitif. J'ai des intuitions qui me disent « Ah, mon Dieu, je devrais faire ça. Ouais. Je devrais le faire et tout. » Mais très souvent, moi, j'ai mes lunettes roses, tu sais. Moi, je vois un projet potentiel puis je le vois avec des lunettes de ce que pourrait être ce projet-là dans un scénario idéal. Et on avait reçu, sur le podcast, j'avais reçu Evelyne Chicoine qui fait du neurodesign. OK. Puis elle avait pris ma date de naissance, tout le kit, puis elle m'avait dit que j'étais très, très, très intuitif. Elle m'a dit tous tes canaux d'intuition sont ouverts. Mais elle m'a dit il faut que tu respectes la règle de 3. Puis là, j'ai fait OK, c'est quoi la règle de 3? Puis elle m'a dit quand il y a un projet qui t'allume, sur le coup, c'est oui. Tu sais, c'est sûr que c'est oui. Je capote, j'ai le goût. Là, elle a dit laisse-toi 24 heures. Si tu es encore oui, si c'est encore oui, good, tu es sur la bonne voie. Si c'est non, bien là, tu as un oui et un non. Laisse-toi un autre 24 heures, puis après l'autre 24 heures, de dire c'est quoi la décision finale, est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non. T'sais. Moi, je l'ai vu comme ça. Puis, honnêtement, ça marche. Ouais. Des fois, j'ai un projet qui m'allume vraiment. Je suis comme, ouais, là, 24 heures après, je suis comme, je sais pas, on dirait que, tu sais, ouais, peut-être que oui, peut-être que non. Puis, après 24 heures, je suis comme, non. Finalement, c'était pas une bonne idée. J'avais trop mes lunettes roses, puis là, 48 heures plus tard. Toi, t'as-tu un processus de même ou toi, c'est juste purement intuitif? Tu y vas? Ouais, c'est intuitif. Supposons comme toi, tu m'as invité au podcast, c'est un oui. Moi, je le sens. Tu sais, avant, j'aurais, là, je dois. Tu sais, mais à cette heure, c'est comme. Si c'est léger pour moi, je le sens. C'est comme c'est expansif, c'est oui, je le sens. Genre, je peux pas me. Puis j'en reçois des invitations, puis des fois, je suis comme, je me sens petite. On dirait que je me sens. Puis là, je suis comme, OK, c'est un non. Tu sais, pour moi, c'est. Fait que j'y vais avec ça dans tout ce qu'on me propose, les collaborations, puis tout ça. À cette heure, je pèse plus les
pour les contre. C'est juste comme, ah ouais, ça me vibre au bout, ça me tente, j'y vais. C'est simple, non, même, j'aime ça. Ouais, mais moi, puis je peux pas. Moi, je peux pas parce que je dis oui à tout. OK, moi, je suis comme, ah ouais, ça va être malade. Puis là, tu sais, Marie, elle me niaise tout le temps avec ça. Là. Elle dit, toi, t'as comme la version utopique de ce que ça va être, puis ça va être magique, tout le kit. Puis, mais t'as vu, Marie, elle est contraire. Elle, quand elle ressent quelque chose très, très fort, puis ça me fait penser à toi, quand elle ressent comme, il faut vraiment que je le fasse, il faut qu'elle s'écoute et qu'elle dise oui. Parce que là, des fois, elle fait comme, oui, je le ressens vraiment, mais je vais me laisser le temps. Puis là, elle commence à y penser. Puis là, plus elle y pense, plus elle est en train de tuer un peu son intuition, sa vibration, de dire ça vaut la peine d'y aller, puis tout. Fait qu'elle, c'est comme, c'est oui, c'est non, c'est non. Oui, juste... c'est parce que quand tu disais ça, je me disais, tu sais, des fois, tu te laisses du temps, mais je trouve que quand tu te laisses du temps, tu as aussi le rationnel qui embarque. Oui, moi, c'est ça qui est important, qui embarque des fois, le rationnel. OK, c'est ça. Mais moi, c'est ça. Moi aussi, je serais du genre à dire, là, finalement, si je me laisse trop de temps, ça va être la peur, ça va être les... Tu sais, fait que, comme mon idée de tatou hier, là, ça, c'est la même affaire. C'est comme, j'ai eu l'élan hier matin, il y a eu une annulation la journée où j'y ai pensé, puis là, j'ai dit oui, je le prends. Puis là, je m'en allais, puis j'ai dit, aïe, t'as peu, faut que tu y penses, c'est un tatou, c'est là pour la vie. Là, j'ai le goût de choquer, là, j'ai le goût d'écrire à la fille. Je me suis dit, non, t'as eu un élan, tu l'as demandé, la place s'est libérée, tu y vas. Mais tu vois que si je m'étais pris une journée en disant, je vais prendre demain, c'est sûr que je serais pas allée. Tu serais pas allée, c'est sûr. Non, j'aurais choqué, j'aurais dit, le gars, ça va être là, ça va être ça toute ta vie. Après ça, puis j'aurais changé d'idée parce que là, tandis que là, c'était là. Je me suis dit, je peux pas le regretter. Sur le coup, c'était ça mon élan, puis c'est ça que ça me disait. Fait que je l'ai fait. J'adore. Puis, une autre chose que j'aimerais parler avec toi, parce que je trouve que c'est une nouvelle corde à ton arc, si tu veux, c'est que dans les derniers mois, dernières semaines, tu as agrandi un peu ton expertise au-delà de la nutrition, puis tout ça. Là, tu commences à... Tu as fait des masterminds, tu as commencé à travailler avec des femmes qui veulent exploiter leur plein potentiel, on pourrait le dire de même. Ouais. Puis là, tu vas me dire, c'est une idée que tu as eue, puis elle résonnait, puis tout le c'est ça, toi? Exact. Ben oui, mais c'est parce que moi, j'ai fait partie pour la première fois d'un mastermind en 2024. Ouais. Fait que j'ai acheté un mastermind toute l'année. Peut-tu le nommer? Le mastermind que j'ai fait? Ouais. Ouais, c'était avec Dave Ruel. Ouais, je savais que c'était lui, mais je voulais juste savoir si tu voulais le nommer. OK. Dave Ruel, ouais. J'ai eu des très bons commentaires. Ouais. Ça a été... j'ai failli choquer après 3 mois. Là. J'ai écrit que je voulais sortir de là puis que ça me convenait pas. Fait que la preuve que j'étais sûrement dans une période d'inconfort et tout. Puis j'ai finalement resté. Puis ça a été finalement, ça a été très bénéfique. Là. Puis quand ça l'a fini au mois de décembre, on a eu notre dernière rencontre. Puis là, j'étais comme, c'est fini. Tu sais, puis j'étais comme, j'aimais ça, le fait d'être avec des entrepreneurs, d'avoir des visions différentes. Je trouvais que ça me propulsait dans des nouvelles idées. Ça me permettait de voir encore plus grand que ce que je voyais parce qu'eux voyaient des choses que même moi, je n'étais pas capable de voir de moi-même. Puis j'étais comme, Puis là, je me suis dit, mais t'as peu, je vais le créer, mon mastermind. Au lieu d'aller dans un mastermind je vais le créer. Puis là, c'est sûr que ce coup, j'étais full excitée. Là, le lendemain, je mets ça en ligne parce que c'est là. Fait que je me dis, je le fais. Puis j'avais ouvert 10 ou 12 places. Puis ça a été sold out en même pas une journée. Puis j'avais même pris trop de monde parce que c'était 10, j'étais rendue à 14. Puis là, je dis à mon chum, mais je peux pas refuser. Mais il dit, mais t'as dit que c'était 10. Puis là, en tout cas, finalement, je me suis entendue pour redescendre ça parce que je me suis dit, mané, trop de monde non plus, tu peux pas te donner autant que... Fait que, mais c'est une idée, un élan. Mais il y a eu aussi tout le petit côté de, je suis qui, moi, pour offrir du mastermind? J'ai jamais fait ça, j'ai jamais coaché des entrepreneurs. Puis là, en même temps, je me dis, attends un petit peu, là, ça fait comme 10 ans que je suis en affaires. Je pense que j'ai bâti quelque chose de beau et de grand. OK, tu sais, fait que là, je me reparlais. Puis finalement, j'adore ça, là, tu sais, juste de voir, moi, je vois les filles, c'est incroyable, là, je veux dire, de voir de qui ils étaient quand on a commencé en janvier, les voir fleurir devant moi, voir qui prennent leur place, qui s'assument, qui apportent des idées, c'est extraordinaire, là, tu sais, fait que j'ai voulu créer ça parce que moi, ça m'a aidé. Je me suis dit, si je peux aider certaines femmes à avoir cet espace-là ou des fois réaliser que tu n'es pas toute seule à avoir des défis en entrepreneuriat puis faire comme tout le monde a leur challenge finalement, tu sais. Puis des fois, de remettre les choses en perspective. Moi, je suis dans des groupes de coaching puis
Il y en a un dans lequel j'étais, tu sais, quand j'ai fermé mon agence en 2024, tu sais, j'avais un bail commercial, puis une marge de crédit, puis tout le kit. Puis, tu sais, je trouvais ça tough, pour vrai. Tu sais, j'ai pas fermé l'agence parce que ça allait bien, là, tu sais. L'agence perdait de l'argent et tout. Et là, je me souviens qu'un matin, je suis dans mon groupe de coaching, puis je suis comme, aïe, tu sais. Là, tu sais, j'ai tout ce poids-là financier, blablabla. Puis, il y en a un qui est dans le groupe, Jocelyn, qui est... le gars, tu sais, il réussit super bien sa vie, puis tout le kit. Puis il me dit, tu sais, Marco, dis-moi, il y a 5 ans, tout perdu, là. J'avais genre 40 millions de dettes. T'es comme, hein? Puis là, t'es comme, ben, finalement, mon petit local commercial qui me reste 6 mois à payer dessus, c'est comme moins pire d'un coup, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun des masterminds puis des groupes, c'est que des fois, tu vois ta situation, puis t'es comme, je suis tellement dans le trouble. Puis là, tu parles avec les autres. Premièrement, la première affaire que tu réalises, c'est que les struggles que tu as, quasiment tout le monde les a. Puis là, tu es comme, OK, je suis pas tout seul dans cette histoire-là. Puis tu vas très souvent trouver quelqu'un qui a vécu pire ou qui a vécu quelque chose de similaire puis qui s'en est sorti. Fait que c'est un beau... c'est un beau groupe que tu as parti. Que t'as parti. Puis l'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tu as probablement fait la meilleure méthode de dire je veux partir un groupe. La meilleure façon de voir si j'ai une offre puis si j'ai quelque chose à dire, c'est moi l'essayer. Moi le propulser ces médias sociaux puis that's it. C'est exactement. Puis je me suis dit, dans le pire des cas, on sera 5. Mais tu sais, moi, je me disais, même moi, ça va être aidant. Là. Tu sais, je veux dire, oui, les filles, des fois, c'est plus des nouvelles filles dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais ça reste que moi, j'ai vraiment le thinking que tout le monde a quelque chose à nous apporter. Ils ont tout un message, tout quelque chose de pertinent que je dois aller chercher. Fait que je me disais, ben au pire, ça va être pertinent pour moi, tu sais. Mais pour être honnête, est-ce que je pensais que j'allais être sold out? Non, parce que c'était la première fois que je lançais une offre, on va dire, de business. Ouais. Tu sais, je me disais, j'ai pas l'audience pour ça, mais je sais pas, ça a marché. Les filles ont embarqué, puis... Ben, c'est parce que les filles, tu sais, moi, ce que je semble comprendre, c'est qu'il y a des filles qui te suivent depuis des années et des années. Ouais. Fait qu'ils l'ont vu, ta progression. Fait qu'inévitablement, par association, de dire, mais inévitablement, elle est bonne en business. Si je l'ai vu qui est parti de là puis qui est rendu là, ben, elle est capable de bâtir quelque chose de grand puis de quelque chose de beau et tout. Donc, puis en plus, c'est dire, je lui fais confiance, j'ai bâti une relation, puis c'est probablement un des enjeux qui est les plus grands sur les médias sociaux. C'est que, tu sais, les gens, tantôt on parlait de la recette miracle puis du rapide puis de l'instantané. Les gens, ils veulent avoir une communauté engagée maintenant, mais ils sont même pas prêts à leur donner de la valeur. Ouais. Parce que toi, ça, c'est une autre affaire aussi. Là. Tu sais, je veux dire, tes médias sociaux, tu t'en occupes. Là. Ouais. Je donne beaucoup d'amour, beaucoup de temps. Mais, puis tu sais, même des fois, mon chum me dit, mais ça me t'en donne beaucoup. Mais en même temps, c'est ce qu'il comprend pas, c'est que c'est ça qui me fait vendre aussi. Tu sais, je suis tellement généreuse de mon temps, de mon contenu, que les gens, quand que j'arrive avec quelque chose, c'est pas rare que les gens vont me dire je l'ai acheté pour t'encourager, pour te soutenir parce que t'en donnes tellement, t'es tellement généreuse, tu nous partages plein de recettes et tout. Fait que c'est ça aussi, tu sais, moi, je me dis je donne, mais je reçois autrement, tu sais. Fait que, puis pour moi, c'est pas un travail, là. J'aime tellement ça, je me lève puis j'ai hâte d'aller sur les médias, j'ai hâte de parler avec les femmes, j'ai hâte de leur apprendre quelque chose. Fait que... Puis t'es très, très... on va le dire, tu es très authentique dans ta création de contenu, de dire que, tu sais, oui, tu as tes recettes que tu fais et tout le kit, mais très souvent, tu pop-up out of nowhere où est-ce que tu es comme, il vient d'arriver ça, tu le partages, puis tu communiques avec eux autres. Mais moi, je trouve que c'est tellement la meilleure méthode pour bâtir une communauté puis de générer des revenus, parce que, tu sais, au final, on a quand même quelque chose à vendre. C'est de donner tellement de valeur, tu sais, qui est la technique d'Alex Hormozy, tu sais, c'est donne de la valeur jusqu'à temps qu'ils achètent ton produit. Là, oui. Puis les gens font complètement l'inverse. C'est dire, hey, j'ai une offre incroyable. Tu dis, Chris, t'es qui? Je sais même pas t'es qui. Puis toi, tu vas vraiment dans le modèle de dire, imagine tout ce que je te donne gratuitement. Fait que fais juste imaginer qu'est-ce que tu vas avoir si tu payes. Parce que c'est un peu ça. T'sais. J'aime ça. Puis je trouve que c'est la meilleure méthode. On est très similaires là-dedans. T'sais. Moi, j'ai mon groupe Money Ballers. Là. J'ai quelqu'un qui m'a parlé de ça la semaine passée. Je fais des Q&A à toutes les 2 semaines.
À toutes les 2 semaines, c'est posez-moi vos questions que vous voulez sur le marketing, sur l'intelligence artificielle, tout le kit. Le monde, il me pose des questions, puis je réponds. Officiellement, je devrais facturer pour ça. Ouais. Mais moi, je le donne, puis je donne mon savoir tout. Pourquoi? Parce que ça fait 11 ans que je suis là-dedans, puis mon savoir ne se limite pas à quelques Q&A. Tu sais. Ouais. Mais après ça, quand tu lances une cohorte, ils sont comme, hey, ils nous donnent de la valeur, ils nous donnent. Fait que toi, c'est vraiment sur cette approche-là. Mais concrètement, là, je veux dire, je suis juste curieux de savoir, c'est toi qui fais toute ta création de contenu ou t'as des gens qui t'aident? Tu fais pas tous les montages par toi-même? Oui, non? Ouais. Ouais, tu fais tout par toi-même? Ben, tu sais, j'ai de l'aide. J'ai 4 filles avec moi, mais ils font pas mon contenu, ils font pas mes médias sociaux parce que je veux que ça soit 100% moi. Fait que c'est 100%, tu sais, c'est pour ça que tu l'as dit, là, c'est très, moi, j'ai rien de planifié, j'ai rien de structuré. Autant que je suis une fille très structurée dans la vie, mon contenu, non. Pour moi, c'est encore là, c'est qu'est-ce que j'ai envie de parler aujourd'hui. Si j'ai pas envie, je suis pas là, tu sais, dans le sens où je ne mettrai pas quelque chose que je suis pas en train de faire. Quand je le mets, c'est vraiment live, c'est vraiment ça. Quand je partage quelque chose, c'est, je viens de lire de quoi dans un livre, ça m'a fait triper, je vous le partage. Même chose avec mon contenu, je fais une recette, je vais la partager. Tu sais, ça peut arriver là, que je le partage 2-3 jours après, le temps de faire le montage. Mais tout ce qui est mes médias sociaux, mes posts, mes stories, c'est tout moi. Puis c'est vraiment en arrière-scène les filles qui m'aident eux autres. Là. Okay. Ça, je tenais à rester dans mon contenu. J'ai essayé, j'ai déjà eu quelqu'un. Puis on dirait que je le sentais que c'était pas moi qui avais fait de la publication, c'était pas mes mots toujours, c'était pas juste, c'est comme... Puis c'est niaiseux ce que je vais dire, mais je trouvais que l'interaction était moins bonne, le reach était moins bon. Pourquoi? Moi, je pense que ça se ressent. Ouais. Je pense que... Moi, je dis tout le temps qu'on a une signature énergétique, puis j'ai l'impression que ça venait pas de moi, fait que je sais pas, ça... Puis dès que j'ai repris le lead de mon contenu, ça... Ben c'est sûr et certain, si toi, tu ressens que c'est pas toi, ouais. T'es pas tout seul, là. Ça veut dire que t'es inévitablement, tes abonnés ou ta communauté va le ressentir que c'est pas toi aussi. Ouais. Puis ça aussi, c'est le prix à payer pour avoir un brand personnel fort. Oui, parce que dans le fond, c'est ça. Moi, je suis ma propre carte d'affaires. Là. Les gens achètent moi, en fait. Ils achètent mon énergie. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'essaie de vraiment rester au devant de tout ça. Mais sinon, je délègue en masse, là. T'as-tu une... je vais te le présenter comme ça. T'as-tu une dépendance aux médias sociaux? Je veux dire, t'as-tu de la misère à lâcher ton téléphone? Puis ton chum, il est pas tant... Non, pas en tout, hein? Pas du tout. C'est ça. J'ai pas une dépendance. Comment je te dirais ça? Moi, je suis beaucoup sur les médias pour le travail, mais je consomme très, très peu. OK. Ouais, j'ai pas le temps, honnêtement. Pour vrai, c'est quand je suis sur les médias sociaux, c'est soit pour répondre à des messages. Tu prends pas le temps, parce que tu pourrais prendre le temps, mais à la place, tu décides de t'entraîner, puis de faire des recettes et tout ça. Puis quand je regarde les médias... Tout est une question de choix. Hein? Tu prends pas le temps d'aller sur les médias sociaux. Je veux juste écœurer un peu les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai. Puis, supposons, si je suis sur les médias, je vais pas scroller. Si je scrolle, c'est parce que je cherche de l'inspiration. Okay. C'est comme vraiment, je regarde qu'est-ce qui se fait dans mon domaine, puis qu'est-ce qui peut être cool comme concept, puis comment je peux le mettre à ma couleur. Fait que je suis vraiment à la recherche d'inspiration pour mon contenu. Mais scroller pour scroller, vraiment pas beaucoup, honnêtement. Puis des fois, je check mon cell parce que mon chum il est sur Marketplace, puis il check son cell, mettons. Mais sinon, en tant que tel, très peu de consommation de contenu. Je suis tout le temps, si je suis dessus, c'est parce que je suis en train de créer ou de travailler. Majoritairement. Fait que toi, c'est vraiment un outil de travail. Oui. Tu sais, c'est sûr que si tu me dis, tu t'en vas dans un week-end ou tu es 7 jours dans une retraite fermée, pas de cellulaire, peut-être que là, je le vivrais autrement puis ça me challengerait parce que j'aime quand même. Tu sais, je suis très peu de personnes justement pour ça parce que les gens que je suis, c'est des gens de valeur, c'est des gens que je trouve que ça m'apporte de les suivre. Tu sais, j'ai fait vraiment un gros ménage parce que justement, je veux que ça soit full pertinent dans mon algorithme. Puis j'en ai tellement peu qu'il n'y a pas grand-chose qui est là. Mais est-ce que je vivrais bien avec un 7 jours de détox numérique? Je ne l'ai jamais essayé. Bah, tu sais, juste de la façon que tu m'en parles, tu as l'air d'avoir un comportement quand même assez sain. Tu sais, je veux dire, moi, je n'ai pas cette moi, tu sais, puis le pain, c'est ce qui me fait rire parce que, tu sais, comme je te le disais, je joue au golf, je m'entraîne, je vais prendre des marches, je mange bien, ça, et j'ai du temps que je perds sur les médias sociaux.
Fait que tu comprends le dire, je perds mon temps sur les médias sociaux, je trouve que je passe trop de temps là-dessus et j'ai le temps de tout faire le reste. Fait que il y a du monde qui perd du temps épouvantable sur ces machines-là. Là. Puis je trouve ça drôle parce que c'est ça que je fais dans la vie. Là. Mais moi ce que j'enseigne aux gens à bien utiliser les médias sociaux pour connecter avec une audience qui va leur permettre d'avoir plus de clients pour tout le kit. On n'est pas dans l'opportuniste crasse là, de dire fais juste aller là-dessus. Tu sais, c'est pour connecter avec, avec une audience qui est pertinente comme toi tu le fais, puis comme je fais avec mes Money Ballers. Mais les pertes de temps qu'on a sur les médias sociaux sont épouvantables. Oui, j'avais lu dans un livre, tu sais, souvent c'est ça, les gens vont dire j'ai pas le temps, mais il dit normalement on travaille à peu près 8 heures. Ouais. Puis tu dors 8 heures, fait que ça fait 16 heures, fait qu'il te reste encore 8 heures. 8 heures. Mais comment tu l'utilises, cette 8 heures-là? Tu sais, est-ce que tu l'utilises pour bâtir tes rêves, bâtir qu'est-ce qui fait du sens pour toi, ou tu scrolles puis tu regardes les gens puis tu es jaloux de la vie des autres alors que tu perds ton temps, tu sais? Puis ça me fait penser à mon chum. Quand il est sur Marketplace, je suis comme, quelle perte de temps. Comme tu pourrais faire vraiment quelque chose de plus élevant, mettons, tu sais, mais je me dis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que les gens, c'est sûr qu'il y a des pertes de temps. Moi, j'en parlais dans un live, là, tu sais, de dire des gens qui disent qu'ils n'ont pas de temps. Ouais. Ah, je manque de temps, j'ai pas de temps. Puis quand tu parles avec eux autres, ils sont comme t'as-tu hey, la nouvelle saison de Ginny Georgia? Ah oui, on l'a tout écouté en fin de semaine, c'était vraiment bon. Puis peut-être le OK, t'as écouté 12 épisodes de 1 heure en une fin de semaine. Puis après ça, tu viens me dire que t'as pas de temps. Puis je l'ai vécu, là. Je l'ai vécu parce que j'étais cette personne-là qui avait pas de temps. Puis aujourd'hui, puis c'est ça que je trouve qui est encore plus ironique, puis c'est ce que je trouve inspirant quand tu as fait ton changement, c'est que tu as dit responsabilisation, de dire c'est ma vie, c'est moi qui prends mes actions. Aujourd'hui, je trouve que j'ai plus de temps qu'avant, en étant plus occupé qu'avant. Ouais. Mais parce que t'es passé 5 heures à écouter Netflix, t'as rien, puis tu sors de là, t'es abruti, t'es blé, tu sais. Ouais. Puis c'était vraiment intéressant. Pour vrai, on est déjà rendu à 1 heure, ça n'a pas de sens. Fait que là ton livre est en vente en ce moment? Oui. Ben là, on le vend en ligne pour le moment. Il va être disponible dans les librairies puis Costco à partir de la semaine prochaine, je pense. OK. Fait que, mais la semaine prochaine, quand le podcast va sortir, il va être là. Et comment il s'appelle, le livre? C'est Collation. Collation, je pense que c'est ça. Hein? Ouais. C'est ça, je m'en disais, j'avais ça en tête. C'est Collation de Marie-Ève Bergeron et Alexandre Rivard. Je pense que ma blonde, elle l'a commandé. Ah, sûrement. Oui, c'est sûr qu'elle va le commander de toute façon. Marie-Ève, merci beaucoup. C'était un beau moment, c'était vraiment le fun. C'était super intéressant. Cool, merci pour l'invitation. Si les gens ils veulent te rejoindre, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Instagram. Ouais, majoritairement, mais Marie-Ève en un seul mot. MARIEVE.Bergeron. Puis voilà. C'est tout. Je suis toujours mauvais pour les finales. Je le dis à toutes les finales que je suis mauvais pour les finales. Fait que c'est ça. Bye tout le monde. Bye!